Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 22 avril. Dans plusieurs communes rurales du département, les commerces se raréfient, voire disparaissent totalement. Ces territoires sont la cible de la société bordelaise API qui développe plusieurs supérettes ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au-delà de l'aspect pratique, il s'agit aussi de proposer un nouveau lieu de retrouvailles et d'échanges pour les habitants. Exemple à Tresvent avec ce reportage de Mathis Pires. Cette boulangerie a fermé fin 2022, c'était le dernier commerce de Tresvent. Mais depuis un mois, cette épicerie appelée Happy s'est installée en plein centre. Alors, plus besoin d'aller dans les villages voisins pour faire ses courses. Terminé. On allait faire les courses aux alentours, les Épaisses, Moléon, Saint-Laurent. On se déplaçait, tandis que là c'est la commodité quoi. C'est pas un grand magasin, une grande surface, mais c'est un petit magasin d'appoint. Il nous faut une bricole, tu viens là. L'arrivée d'Happy aide aussi les habitants à se retrouver, moins possible ces dernières années. Ça donne de l'activité dans la commune et puis c'est bien quoi, parce qu'on se rend compte quoi. On fait la causette avec les gens qu'on trouve pendant le chemin. Tout le monde trouve son compte, la maire aussi, soulagée de voir sa commune revivre. Nous avons beaucoup de difficultés finalement à attirer les nouveaux habitants et là je pense que c'est un plus. Et également pour redynamiser notre école. Notre école est en perte d'effectifs aujourd'hui, donc nous avons besoin d'attirer de nouvelles familles. Et je pense qu'un commerce, c'est une réponse. Une réponse, mais surtout une stratégie de la société Happy de s'installer dans les communes dépourvues de commerce. Actuellement, 3 supérettes comme celle-ci sont ouvertes en Vendée. On va vraiment dans des zones rurales où effectivement il n'y a plus de commerce, ni boulangerie, ni épicerie, ni quoi que ce soit. Et donc le but c'est vraiment d'apporter un service aux gens. Un service qu'ils n'ont plus depuis plus ou moins longtemps selon les communes. À l'intérieur de ce petit chalet en bois de 40 mètres carrés, 700 produits sont entreposés pour ceux munis d'une carte ou d'un QR code, de quoi largement faire ses courses. C'est se dire qu'on peut avoir des fruits et légumes tout proche à 200 mètres de chez soi, là où avant il fallait faire 15 km pour aller acheter une boîte d'œufs ou quoi que ce soit. C'est juste génial. D'ici la fin d'année 2024, la société Happy envisage d'ouvrir 100 nouvelles supérettes dans la région. En Vendée, la prochaine épicerie est prévue dans un mois à Poiroux. Au revoir. Au Sables d'Olonne, la 56e édition de la course croisière EDEX est achevée ce dimanche. Cette compétition sportive étudiante proposait plusieurs épreuves en mer, mais aussi des animations et de la sensibilisation à terre sur le village installé place du Vendée Globe. Plusieurs associations regroupées au sein du programme Stand Up étaient notamment présentes pour former et informer les étudiants sur le harcèlement dans les lieux publics. D'après une étude internationale réalisée auprès de 15 000 personnes, 80% des femmes en ont déjà été victimes, 76% des personnes interrogées en ont été témoins et la plupart d'entre elles affirment ne pas être assez formées pour savoir comment réagir. L'Oréal Paris en 2019 a lancé une étude avec Ipsos pour comprendre c'était quoi la première barrière qui empêchait les femmes de vivre pleinement leur quotidien, alors la première barrière qui entravait leur quotidien, Et la première barrière c'était le harcèlement de rue. Et donc à la suite de cette étude, L'Oréal Paris a lancé le programme Stand Up en partenariat avec la Fondation des femmes et une ONG américaine qui s'appelle Right to Be. Et ce programme, c'est un programme de formation très concret, c'est un programme de formation très concret qui permet d'apprendre à réagir. À Montaigu-Vendée, le chantier du nouveau cinéma touche bientôt à sa fin. Le complexe de 6 salles devrait accueillir ses premiers spectateurs au début du mois de juin. Il aura une capacité de 890 places, 320 dans la plus grande salle, 72 dans la plus petite, avec des tailles d'écran qui oscilleront entre 8 et 16 mètres. Et parmi ces 6 salles, on retrouvera notamment une salle dite premium avec un système de son spécifique ou encore des sièges en cuir réglables électriquement. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h. Des lycéens qui se mettent au tricot pour soutenir les plus démunis, c'est l'opération qui a été menée la semaine dernière au lycée Notre-Dame à Challans. Les élèves de la filière Sciences et Technologies de la Santé et du Social, aidés par des élèves d'autres filières, ont confectionné de petits bonnets vendus ensuite en grande surface au profit de l'association Petits Frères des Pauvres. Simon Filippo. Des lycéens qui tricotent en pleine salle de pause, voilà une image pas banale. Et s'ils le font avec autant d'enthousiasme, c'est que c'est pour la bonne cause. Ils confectionnent des petits bonnets destinés aux bouteilles d'une célèbre marque de jus de fruits, un moyen pour les petits frères des pauvres de récolter des fonds. C'est innocent, les jus de fruits qui ont demandé à
collaboré avec les Petits Frères des Pauvres à faire des petits bonnets pour mettre sur les bouteilles. Ça a commencé en 2006. Et depuis, c'est sur toute la France. Actuellement, pour l'année dernière, on a fait 300 000 petits bonnets et on a récolté à peu près 60 000 €. Cette journée est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail pour ces élèves de la filière sciences, technologies, de la santé et du social. Ils ont monté le projet de A à Z, c'est vraiment leur projet, c'est l'aboutissement du projet. C'est en lien aussi avec la série et certaines disciplines qu'ils ont. Donc on est sur l'aboutissement de leur projet. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se prennent réellement au jeu de cette journée tricot. Des résidents d'EHPAD de Chaland et de Saint-Christophe-du-Ligneron étaient également présents pour partager leur expérience du tricot, une journée appréciée par tous. Ça fait un peu de joie. En plus, tout le monde peut participer, donc c'est libre. Avec les grand-mères qui venaient nous aider, c'était vraiment sympa. C'est mon groupe qui a eu l'idée de faire ça. Et vraiment, j'ai adoré et tout. J'aime bien les personnes âgées, donc voilà, j'ai adoré. J'en ai fait, mais j'ai pas fait beaucoup. Il y avait tellement du monde qu'il y aura beaucoup de bonnets. Oui, c'est sympa. Mais de toute façon, le contact humain, ça m'a jamais manqué. L'opération tricot sera renouvelée en 2025, toujours au profit des Petits Frères des Pauvres, pour le plus grand bonheur des lycéens de Notre-Dame, et toujours dans l'idée de créer un lien intergénérationnel avec les résidents des EHPAD. On termine avec du sport et la mission maintien qui a bien débuté pour les basketteuses de La Roche-sur-Yon. Les Tigresses du RVBC disputaient leur premier match des Playdowns vendredi soir face à Saint-Amand à la Halle des Sports des Oudéry. Les Lyonnaises l'ont emporté sur le score de 81 à 66, un succès acquis en grande partie en première mi-temps, à l'issue de laquelle les joueuses de Madubody comptaient déjà 15 points d'avance. Ce qui était très important ce soir, c'était de créer une dynamique, donc absolument gagner, parce que tu sais que 6 matchs, c'est très court. Donc si tu te rates sur le premier, encore plus à la maison, tu savais que derrière c'était compliqué de se remettre à l'endroit. Donc il fallait absolument gagner. On fait une super première mi-temps et une deuxième mi-temps où la pression était là, très clairement. Puis je suis content de la fin de match parce qu'elle est quand même sous contrôle sur la fin de match avec les 8-10 points d'avance là, qu'on arrive à maîtriser, qu'on arrive à gérer. Donc félicitations à toute l'équipe parce que ça a été tellement dur psychologiquement. Et les dernières défaites, là, les matchs qui nous ont plombé un petit peu, qui n'ont pas permis de créer cette dynamique-là et de se rebooster un petit peu mentalement, là c'était terriblement important ce soir. Donc je suis trop content ce soir. Et prochain match mardi soir à Charleville-Mézières. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.